j'ai le privilège de vous inviter à élargir, enrichir vos imaginaires avec notre Chief Poet Officer, qui est Vincent Avenzi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Geneviève de l'introduction. Je suis ravi et honoré d'être ici. Le discours poétique d'ouverture s'intitule « La post-croissance ou l'épanouissement des essentiels ». Chers pionniers, chers alliés de notre humanité, bâtisseurs d'une nouvelle odyssée, merci d'avoir accepté de nous dédier votre matinée. On change le monde avec des si, mais surtout avec des je t'aime, t'aime, t'aime. Regardez, j'ai mis de l'amour dans un pot et ça a fait un pot M. Donc prenons ensemble une belle photo de famille humaine, men, parce qu'on n'a que l'amour, disait Jacques Brel, la vie est belle, belle, belle. Je voudrais vous raconter une histoire du futur. Il était une fois un bateau magique, épique et poétique. Certains l'appelaient le navire de notre avenir, d'autres le leadership. Certains encore l'arche de Noé, nous l'arche de nos rêves. Alors bienvenue, chers marins, sur le chemin humain de notre destin commun, dans un voyage exploratoire afin de dessiner de nouvelles trajectoires et toucher ensemble les étoiles, où croître ou ne pas croître deviendra notre éternelle question porteuse d'espoir. La post-croissance, c'est celle qui apporte la conscience dans l'ère du développement des capitaux essentiels des entreprises, ou comment atteindre le ciel spirituel d'un mode de vie un peu plus pérenne en temps de crise. Cette manière de réencastrer l'économie dans un espace écologiquement sûr et économiquement juste. Que vouloir de plus? Nous sommes venus, nous avons vu et nous aurons vécu au cœur de nos vertus, alignés et droits tel un buste. Elle est la célébration de nos richesses humaines lorsque l'on passe de filière à la chaîne à une logique d'écosystème, en englobant de multiples capitaux essentiels, humains, sociaux, naturels, manufacturiers, financiers, intellectuels, dans un mélange fraternel où chacun peut apporter son petit grain de ciel grâce à son potentiel personnel exceptionnel dans la lumière universelle. Alors, et si nous imaginions un système à la hauteur du bon partage de la valeur, de la rémunération des contributeurs à de nouveaux indicateurs? Qui seront les éco-concepteurs et les grands coopétiteurs, des pionniers avant-gardistes sans peur, des êtres au grand cœur? Donc bienvenue, en cœur, dans notre U-turn, ce que l'on appelle l'économie du donut, avec l'essor de start-up à impact sans nécessaire scale-up. Car la Terre est en péril, donc le show must stop. Ces avancées stériles, quand la banquise face aux banques devient un melting pot fragile. L'économie devra se tourner demain vers les biens essentiels et communs. Telle sera la définition du nouvel âge d'or, muni de bilan carbone, pour que le futur nous pardonne. On appellera cette ère le grand reset, la réinitialisation, la période de l'être, notre ultime ambition. Depuis les fondations actionnaires jusqu'aux entreprises à mission, leur plus belle version. Chaque être vivant détient une vision, un talent, une passion, en bref, une vocation. Alors définissons nos raisons d'être et marchons en bataillon, à l'unisson, à l'horizon. De la croissance exponentielle à la croissance stationnaire, de big or small is beautiful à impact is wonderful, du monocapitalisme au multicapitalisme inclusif et essentiel, ou devrais-je dire un cap humanisme, tel un jardin d'Éden. Alors cap ou pas cap? Et si nous passions d'un taux de croissance à un taux de conscience, de l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme, des parts de marché à nos parts d'humanité, du statu quo au statu quo lectif, du venture capital au vertu capital, de viral à vital sans être radical, des business models à des entreprises un peu plus modèles, d'être numéro 1 à tous ensemble 1 à la fin. Oui, un multicapitalisme où vitalité, humanité, sérénité et stabilité seront les mots-clés d'une prospérité durable et engagée. Nous sommes fin prêts à passer du progrès à un plus grand projet, un projet de société équilibrée en guise de point G de notre humanité. Car face aux limites planétaires et aux besoins sociaux fondamentaux,
Le modèle se veut universel, les enjeux étant désormais globaux. Changer la gouvernance, la comptabilité et les systèmes éco, définir un nouvel imaginaire de nos rêves entrepreneuriaux, de riches en millions d'euros à riches en millions d'heureux, comme par écho. Il s'agit là d'une question de survie, et le goût de vivre restera infini. Certains crient aux utopies, qu'est-ce que la bioéconomie? D'autres les réalisent aujourd'hui, avec un visa pour la vie. Devenir responsable, inventer un modèle plus soutenable, doté d'un nouvel alphabet comptable pour une planète plus habitable, la définition d'une humanité enfin admirable vers un avenir souhaitable. Vous savez, Schopenhauer disait « Toute vérité franchit 3 étapes ». D'abord, elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Et l'acronyme de PC sera passé, lui, au fil des époques, de Parti communiste à Personal Computer, à maintenant post-croissance, tel un jour de chance. Car voyez-vous, nous, c'est dans la Renaissance que l'on puise notre puissance. Et la post-croissance apparaît comme une résistance, voire même une délivrance sur la piste de danse de notre interdépendance. Un amas de bon sens sur fond de quête d'essence, dans cette crise actuelle d'abondance où, sans regarder à la dépense, se rapproche une douce décadence. La planète, le futur et le vivant ont besoin de notre assistance, à tous, en conscience et en confiance. C'est si simple à comprendre, donc quand est-ce que l'on commence? Économique, sociale et environnementale, 3 formes complémentaires de performance. Si le défi est immense, les chances de succès s'adressent à tous, donc minute de silence. Vivre, limite immense, écrivait René Char, vibre, libre, gravite, intense, telle une œuvre d'art. Ici, le leitmotiv ne sera plus la croissance illimitée des entreprises, mais l'impact positif en guise d'alternative inclusive. Des jetons d'argile à un Green New Deal, bienvenue dans la prospective où il n'y a que des suppléments d'âme qui vivent. Merci à toute l'équipe de Profil pour ces précieuses perspectives. Oui, s'affranchir des mythes vers un projet de modèle constructif, la possibilité d'une île nouvelle comme l'Atlantide, changer la définition du profit pour la ramener à l'humain des profils, des modèles régénératifs et des écosystèmes coopératifs. En fin de compte, un nouvel équilibre win-win depuis la théorie de Darwin. Alors, chers pionniers, chers alliés de notre humanité, octroyons-nous le droit de rêver et d'oser. Ô grandiose, marchons vers notre apothéose et composons la métamorphose du cosmos en osmose. Après un ultime baiser de la croissance, osons la post-croissance. Car oui, du profit non partagé et mal redistribué, il y en a assez. Et oui aussi, de l'amour, des récoltes et de les complémentarités, il y en a aussi assez. Aussi avons-nous pris notre plus belle plume sous la plénitude de la lune pour nous inviter tous à co-construire la structure d'un futur en harmonie avec la nature en guise de culture de nos âmes mûres. Du jour du dépassement à l'ère du réenchantement, de l'émerveillement à l'épanouissement des éléments, remplacer l'argent par l'art des gens dans l'arc-en-ciel de nos talents brillants. À partir de maintenant, ne soyons plus prudents, soyons étincelants. Faisons le bilan carbone avec un compte de résultats au service du vivant et pas seulement des dividendes. Au fond, quand les entreprises se transforment en personnes immorales, des persona non grata, la post-croissance devient une inévitable terra incognita. Sur la route du karma en paysage où chacun trouve son là, s'alignent les chakras et apparaît l'horizon d'un nirvana. Comme dirait Greta, fini les blablabla des chefs d'état d'âme et place à un nouveau nec plus ultra, ad vitam aeternam. Alors rêvions encore de paradis écologiques à l'encontre de leurs maladies économiques. 8 milliards d'humains dans une même équipe, iconique, notre génération sera poétique et le combat contre l'urgence climatique sera épique. Car nous sommes bel et bien la dernière génération à pouvoir agir sur la réinvention, l'élévation en guise de révolution, la coopération entre corporations, ensemble vers la transition. Soyons ceux que nous attendons, transformons, innovons, agissons. Nous sommes la régénération. Pour conclure ces 3 petits points de futur, John Lennon aimait chanter qu'un rêve que l'on rêve seul est seulement un rêve que l'on rêve ensemble est une réalité.
Continuons à le faire germer pour qu'il devienne demain notre modèle de société. Bienvenue dans la post-croissance, l'ère de l'épanouissement de nos capitaux essentiels, comment atteindre le ciel matériel et spirituel d'un mode de vie un peu plus pérenne. À présent, levons nos rêves vers une économie vertuelle. Merci infiniment et merveilleux voyage sur des ailes qui nous élèvent. Merci et belle journée.